Nous n'avons rien fait pour ça. C'est une grâce, c'est un amour merveilleux. Est-ce que nous en sommes conscients chaque jour? C'est pas bien sûr. C'est un amour extraordinaire que Dieu nous a manifesté. Il nous a pris pour lui. Et personne ne nous arrachera de sa main. Alors, je vais vous apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur Jésus, nous demandons ta grâce sur ces circonstances, sur ta parole. Seigneur, nous te demandons ta bonne main. Nous te demandons que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, sans toi, eh bien, nos mots, nos prédications, eh bien, quand bien même nous utiliserions ta parole sans ton esprit, eh bien, tout cela est vide de sens. Ça ne porte aucun fruit. Mais Seigneur, avec toi, eh bien, des choses surnaturelles se passent. Seigneur, c'est toi qui agis dans les cœurs et les vies, qui les transformes. C'est toi qui manifestes ta gloire. Seigneur, sois béni pour ton œuvre. Sois béni que tu prends des gens bas tombés comme moi, Seigneur. Seigneur, tu en fais des serviteurs. Seigneur, nous te louons, Seigneur, Seigneur, si nous ne pouvons nous glorifier de rien en ce qui me concerne, eh bien, je vois bien ma grande misère humaine, Seigneur, mais je vois ta gloire. Et je te remercie pour ça. Seigneur, que tu prends les choses folles du monde, Seigneur, pour en quelque sorte parler aux fortes, à celles qui se croient fortes. Pour la gloire de ton nom, sois béni. Amen. Deux esprits diamétralement opposés agissent dans ce monde. Excusez-moi, si de temps en temps je grimace, le Seigneur va me donner de pouvoir parler quand même. J'ai une genouillère, mais des fois ça sonne. C'est pas grave, hein. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On les attend? Non, on va continuer. Donc deux esprits diamétralement opposés agissent dans ce monde, influençant les hommes croyants ou non, les hommes et les femmes bien sûr, dans un sens ou un autre. Le vrai combat, façonnant eh bien, nos vies, se trouve en fait dans nos pensées, dans nos cœurs. Discerner, choisir. C'est à nous donc de discerner et choisir la nature qui va déterminer notre destinée éternelle. Alors, bien sûr, nous avons besoin de rencontrer d'une manière personnelle Jésus-Christ, mais il y a tout un chemin par la suite. Pour moi, il me paraît plutôt long, il y a déjà 42 ou 43 ans que je connais le Seigneur, mais bien, il a manifesté sa fidélité et sa grâce, et c'est pas fini. Et sur ce chemin, nous avons des choix. Évidemment, le choix, quelquefois peut-être même de murmurer, comme on l'a vu la dernière fois, concernant le peuple d'Israël, quand nous rencontrons une épreuve. Le choix, eh bien, lever le poing, on n'ose pas trop, mais le choix dans nos cœurs d'être amer ou non. La Bible dit de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume eh bien, ne soit parmi nous. Hein. Et le produit des rejetons. C'est donc pour nous le choix de céder à la nature
et à la tromperie de la bête, celui qu'on appellera la bête, Satan, son esprit, l'esprit de l'Antichrist. Eh oui, en tant que chrétien, c'est possible. Eh oui. Ou de céder, de rester ferme dans la nature de l'agneau. Amen. Ce sont deux entités complètement différentes. Et ainsi, eh bien, en cédant, en cherchant, en désirant de tout notre cœur vivre dans la nature de l'agneau, eh bien, nous préparons en quelque sorte pour nous, pour nos cœurs, son retour qui va bientôt se produire. Amen. Amen. Le choix donc nous appartient. Dans le temps où nous vivons, eh bien, le mal semble s'imposer de plus en plus. Vous l'avez remarqué comme moi, un peu plus chaque jour. L'Église est plus que jamais appelée à être la lumière du monde et de celle de la terre. Amen. En démontrant donc par son vécu, au-delà des paroles, bien sûr, nous apportons la parole de Dieu, soit bénie. Mais nous l'avons entendu tout à l'heure, il faut que ce soit non une parole qui soit en fait quelque chose d'intellectuel, mais une parole vivante qui vient du Saint-Esprit. Que nous puissions vivre des rendez-vous de Dieu, que nous puissions prier pour ça, que Dieu nous donne des rendez-vous pour sa gloire. La colombe, figurant le Saint-Esprit, est descendue sur celui qui est l'agneau de Dieu. Vous vous rappelez de ça, bien sûr. Seigneur Jésus-Christ. Et elle est restée sur lui. C'est un défi pour nous, pour chacun d'entre nous. Non seulement de recevoir l'onction, mais de rester dans cette onction. Bien des chrétiens vivent des expériences avec l'Esprit de Dieu, et gloire à Dieu pour ces expériences, pour ces témoignages même que nous partageons ensemble. Gloire à Dieu. Nous sommes, au-delà de ces expériences, appelés à entretenir une relation concrète avec le Seigneur Jésus, avec l'Esprit de Dieu. Cela, bien sûr, ne peut se réaliser, je le répète, pour être clair, qu'après le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et que nous désirions profondément et adoptions donc continuellement la nature de l'agneau, en marchant dans une réelle humilité. C'est pas inné du tout. Pour moi, il faut peut-être que, comme à Jacob, et il est tout le temps resté boiteux, il faut peut-être que le Seigneur fasse la même chose avec moi, il semble. Il faut que je ne me compare pas à Jacob. Nous marchions dans l'humilité et l'abandon complet, réel de cœur à celui qui nous a rachetés par son sang précieux. Amen. Chaque jour, Dieu nous fait un cadeau extraordinaire. Sa bonté se renouvelle pour nous chaque jour, nous dit la parole de Dieu. Il nous donne en quelque sorte une page blanche. Ce matin, il nous a donné une page blanche. Et pour être ses vainqueurs, bien sûr, la toute première chose, c'est de croire en l'efficacité du sang de Jésus. Amen. En l'efficacité de son pardon, de sa grâce extraordinaire. Sang de Jésus, une grande efficacité. Est-ce que tout cela s'est descendu profondément dans vos cœurs? Quel que soit, si bien même le diable vous a mis une peau de banane, et si bien même hier vous avez fait quelque chose qui vous amène à être repris dans votre conscience,
eh bien, tournez-vous vers le Seigneur de tout votre cœur et croyez de tout votre cœur que son sang vous purifie comme il me purifie. Amen. Il fait de vous quelqu'un de pardonné, de justifié, quelqu'un d'autre en quelque sorte, comme si vous n'aviez jamais péché. Mais que ça puisse vraiment, c'est un vécu concret ça, ça puisse vraiment descendre dans nos cœurs. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu, on pourrait dire l'adversité, par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Amen. Ou encore, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Gloire à Dieu. Vous dormez pas là, c'est bon? Il a racheté par son sang des hommes de toute tribu. Oui. Gloire à Dieu. À travers la lentille de l'Écriture, nous voyons le grand contraste entre ces deux entités dont je vous parlais déjà, deux forces spirituelles, l'esprit de la bête sauvage, l'esprit de l'agneau, Jésus-Christ. Amen. Ce conflit, excusez-moi, ce conflit entre ces deux natures placera le monde entier, et chacun d'entre nous, encore une fois, devant un moment critique de décision. Seigneur, j'ai dérapé, mais je vais apprendre à aller plus loin avec toi. Je me suis mis en colère. Seigneur, j'ai peut-être été amer vis-à-vis de cette situation. Seigneur, je te demande pardon. Je crois en l'efficacité de ton sang. Seigneur, je te demande de me conduire plus loin. Combien j'ai besoin que tu me conduises plus loin, Seigneur. Combien j'ai besoin que tu fasses de moi, selon ta parole, quelqu'un qui a les mêmes sentiments que toi. Philippiens 2 nous dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un défi extraordinaire qui est devant nous. Le choix donc entre la nature de l'agneau ou la nature de la bête, on dira sauvage, pour qu'on comprenne bien. C'est ce que la Bible, c'est ce que Jésus dit dans Jean 10, je crois. Jésus dira que le diable est meurtrier dès le commencement, et lui il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Il est meurtrier et menteur. Et il cherche à nous rouler dans la farine. Et quelquefois, on sent bien qu'on n'est pas passé loin, mais il y a la grâce de Dieu. Amen. Il nous secourt. Il est de la plus haute importance que nous renforcions notre capacité à discerner pleinement ces deux natures. Dans la Bible, chaque terme descriptif de la nature de la bête trouve son opposé diamétral dans la nature de l'agneau de Dieu. Amen. Nous voyons que l'agneau de Dieu présente des qualités qui sont bien sûr à l'opposé des caractéristiques de la bête. Par nature, la bête sauvage est rusée, trompeuse, arrogante, vantarde. Vicieuse et cruelle, perfide, meurtrière, despotique, dominatrice. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous voyons l'agneau introduit par Jean-Baptiste, qu'il appelle l'agneau de Dieu. Amen. J'étais heureux d'ailleurs dans une vidéo de doubler la voix, c'est une vidéo d'origine américaine avec Patrick Vauclair il y a bien des années, où j'ai doublé la voix. Je me suis pris pendant quelques minutes pour Jean-Baptiste, mais ça n'a pas duré.
Jean 1, 29 nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ce titre particulier nous dit sur Jésus? Pour chaque Israélite qui était présent ce jour-là, le mot agneau représentait bien sûr une image avant tout de douceur. Les agneaux, comme nous le savons, comme vous le savez, n'ont pas de serre ou de griffes. Ils ne se défendent pas. Ça aussi, ça fait partie de l'école, peut-être que nous devons vivre. Parce que d'une manière toute humaine, au départ, je sais bien que vous êtes plus loin, mais on a la réaction de répondre aux coups par des coups. Hein. C'est pas toujours physique, mais en parole. Hein. Et en parole, on peut blesser, on peut tuer même, nous dit la Bible. Et nous sommes appelés à apporter la vie. L'apparence des agneaux, leur comportement représente l'innocence, la pureté. Plus encore, un agneau parfait a été associé à la Pâque qui existait alors, la première Pâque, la Pâque des Juifs que vous connaissez en Égypte, où le jugement de Dieu passait par-dessus. C'est ça le sens de la Pâque. Les Israélites, parce que le sang d'agneau innocent était appliqué sur les linteaux des portes de leur maison, donc échappèrent au jugement. Gloire à Dieu! Déjà, c'était bien sûr un aperçu de la grande efficacité du sang de Christ. Alors que nous nous confions dans son sacrifice, eh bien, le jugement passe au-dessus de nos têtes, outre en quelque sorte. Et non seulement nous ne sommes pas jugés, mais nous sommes adoptés, transformés, glorifiés par sa puissance. Qu'il soit béni. Exode 12, 23 nous dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. » Je ne sais pas si on réalise bien la grâce que Dieu nous a faite. Au milieu d'un monde qui est en train de s'écrouler, eh bien, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple que Dieu chérit, un peuple dont Dieu, eh bien, non seulement manifeste eh bien, sa fidélité, mais cherche continuellement nos cœurs, nous aide à entrer plus profondément dans ce cœur à cœur avec sa personne et à vivre dans ses voies. Un Dieu qui, dans sa toute-puissance, nous conduit dans ses voies d'éternité et de gloire, dès aujourd'hui et jusque dans sa présence éternelle. Quelle grâce! Quelle grâce! Qu'est-ce que nous avons fait pour ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Pour mériter cela? Qu'est-ce que tu as fait, Marc? Pour... Hein? Nous n'avons rien fait pour ça. C'est une grâce, c'est un amour merveilleux.
Est-ce que nous en sommes conscients chaque jour? C'est pas bien sûr. C'est un amour extraordinaire que Dieu nous a manifesté. Il nous a pris pour lui. Et personne ne nous arrachera de sa main. Qu'il soit béni. Lorsque Jésus a comparu devant le tribunal du Sanhédrin, il ne s'est défendu d'aucune manière. Vous savez, ça fait drôle d'être devant un tribunal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il était puissant, le Sanhédrin. Ces grandes barbes, là, ils avaient réellement une autorité. Et ils cherchaient à le mettre à mort. Et il ne s'est défendu d'aucune manière. Il a mis sa confiance dans le Père. Il a cru que Dieu gérait toutes choses, que rien n'allait se passer dans sa vie hors de la volonté propre du Père. Rien. Est-ce que nous croyons toujours ça? Que ça puisse descendre dans nos cœurs. Marc 14, c'est 60, 61. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ?» Il n'était pas paisiblement en train d'écouter une prédication dans un culte, on allait le mettre à mort. « Est-ce que tu réponds quelque chose, Jésus ?» Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur, en fait, il commence à s'énerver peut-être même. Qu'est-ce que c'est que ce gars qui se croit tout permis, qui ne me répond même pas à moi, le grand sacrificateur? Pour qui il se prend? Eh oui. Souverain donc l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant ?» De la même manière, Jésus est resté silencieux. Nous dépêchons de témoigner. C'est pas bien sûr que Dieu veuille tout cela continuellement. Peut-être il attend que nous soyons simplement dans la foi, dans une dépendance de lui, et que quoi que ce soit qui se passe autour de nous, si bien même nous sommes menacés, eh bien, nous puissions simplement lui faire confiance. Simplement nous attendre à sa grâce. Et je pense à cette femme qui est l'épouse d'Oscar Calcagni, que j'ai été voir en Haute-Volta. C'était le Burkina Faso à l'époque. Ils étaient dans la brousse. Et un grand gaillard, un Africain, est venu et il voulait la tuer. Elle n'a pas pris peur. Au nom de Jésus, elle lui a dit de s'en aller. Petite bonne femme de rien. Que Dieu nous aide à manifester une telle foi. Et il n'était pas là pour plaisanter, le gars. Il voulait vraiment la tuer. Mais l'autorité de Christ a été manifestée. Il est parti. Il ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs, sûrement. Amen. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Gloire à Dieu. Il est entré dans nos existences. De la même manière, donc, Jésus est resté silencieux devant Pilate. Marc 15, versets 3 à 5. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate commençait à craindre, vous connaissez l'histoire. Sa femme avait eu un songe. Elle pensait que il fallait faire attention à ce qu'il disait à son mari, que bien qu'il soit procurateur, il
fallait faire attention dans cette situation. Il fallait veiller à ne pas condamner cet homme. Pilate l'interrogea de nouveau, et Jésus ne répondit rien. Vois de combien de choses il t'accuse, mais en colère en quelque sorte. Et tu ne dis rien. Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate fortement. Voici l'agneau de Dieu, silencieux devant ses tondeurs. Vous savez, les agneaux, c'est la précision de la parole de Dieu. Les agneaux, quand vous les prenez, vous les sortez du troupeau, ils bêlent. Mais quand vous commencez à les tondre, ils ne disent plus rien. Et on voit la précision de la parole de Dieu qui dit que Jésus était ainsi comme un agneau de Dieu qu'on tondait. Amen. Il était silencieux. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Amen. La nature pure et douce de Jésus, l'agneau de Dieu, est un exemple pour chacun d'entre nous et un modèle que nous devons apprendre à suivre dans notre vie. Oh, vous allez peut-être oublier cette prédication, mais essayez de vous rappeler de ça. Moi-même, hein. Ce modèle, nous devons apprendre à le suivre dans notre existence de chaque jour. Avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit, qu'il soit béni, qu'il habite nos vies. Voici l'exhortation de Pierre, l'apôtre Pierre, à ce sujet. 1 Pierre 2, 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple, afin que vous suiviez ses traces, chers frères et sœurs. C'est ce qu'il nous est dit. Lui qui n'a point commis de péché, contrairement à nous, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Cette nature d'agneau peut également être associée à une autre créature, la colombe. Amen. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain, il a vu une colombe descendre sur son cousin. Immédiatement, Jean a déclaré encore une fois que Jésus était l'agneau de Dieu. La colombe ne s'est pas contentée, j'insiste, mais c'est très important que ça descende dans nos cœurs, de se poser sur la tête de Jésus. La colombe, plutôt le Saint-Esprit, eh bien, est restée dans la vie de Jésus parce qu'il n'a rien fait qui puisse l'attrister. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et demeurer sur lui. Jean 1, 32. Jésus n'a jamais rien fait pour faire fuir la colombe. Et par la grâce de Dieu, avec le secours du Saint-Esprit, il doit en être de même pour vous et pour moi. Qu'il soit béni. Si nous voulons avoir l'onction du Saint-Esprit sur nous, chers frères et sœurs, nous prions pour l'onction, c'est important, continuons. Il nous faut, vivre
la nature de l'agneau. Oui. Ça va? Tu tiens le coup, Vincent? Oui? D'accord. Si nous affichons uniquement notre nature humaine, le Saint-Esprit, la colombe, ne restera pas, ne viendra pas sur nos vies. S'il voit la nature de l'agneau en nous, il se posera sur nous. Et si nous continuons à opérer dans la nature de l'agneau, le Saint-Esprit restera sur nous. Par inclination naturelle, ni les agneaux ni les colombes ne se battent. Ils sont entièrement doux et pacifiques. Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. Amen. Quel défi pour nous de lui ressembler. Oh, je parle pour moi principalement. Quel défi. Il y a de la vie dans les cultes. Il y a de la vie. Prêcher au milieu de tout ça, c'est pas évident. Bon. Bien des chrétiens prient pour la puissance et gloire à Dieu pour la puissance. Gloire à Dieu pour la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, dit Jésus, le Saint-Esprit venant sur vous. Que Dieu soit béni pour la puissance. Pour ma part, quand même, vous avez compris le sens de ma prédication, l'exhortation de la parole de Dieu. Pour ma part, je pense que notre plus grand besoin encore, notre besoin le plus crucial, c'est de vivre la nature de l'agneau. L'apprécions-nous suffisamment? Jésus-Christ, est-ce que nous l'aimons tout notre cœur? Et Amen fuse, c'est bien. Permettez-moi de vous rappeler encore une fois que chacun d'entre nous va devoir prendre une décision. Aujourd'hui, nous devons déterminer, mais que ça reste concret dans nos vies, ce ne soit pas seulement une décision de l'instant, mais que par la grâce de Dieu, ça puisse continuer à habiter nos pensées et nos cœurs. Nous devons déterminer quelle nature nous gouvernera plus tard, lorsque l'Antichrist se fera connaître. L'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre, et certains le désignent, je ne ferai pas de prédication concernant ça. Mais son esprit est à l'œuvre dans ce monde, cherchant en quelque sorte à s'emparer de toute l'humanité, de nos cœurs à nous-mêmes chrétiens. Si nous ne cultivons pas la nature de l'agneau, hélas, nous avons bien des chances, je ne voudrais pas être pessimiste, de tomber sous le pouvoir de la bête. Ce sont nos deux seules options. L'agneau ou la bête. Nous voyons des preuves de la présence de l'esprit de la bête et de l'antichrist dans le chaos actuel dans ce monde. La peur, la haine, la tromperie, l'arrogance, la cruauté. Terrible l'état de ce monde. Ça fait frémir même. Donc bien sûr à la une des journaux ou de la télévision, autour de nous, tout simplement. Notre ancien ennemi est rusé, enfin notre ennemi,
et rusé. C'est ton prix subtil. Il n'agit pas toujours de la même manière non plus. Si Dieu ne parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, le diable n'agit pas toujours de la même manière. Et il est subtil. Et ces tromperies peuvent s'infiltrer dans l'Église. Dans tout cœur innocent qui ne se pose pas de questions. Ésaïe a prophétisé. Oui. Ils n'ont pas trouvé de la poudre dans tes bagages, non? Pourquoi tu touches? Oui, vous connaissez peut-être pas la blague. Ésaïe donc a prophétisé sur ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière en obscurité et l'obscurité en ténèbres. On est en plein dedans, ça ferait ça. Est-ce qu'on le réalise vraiment? Ou est-ce qu'on finit par l'habitude d'accepter certaines lois, certaines attitudes autour de nous? Oh, finalement, on comprend la tendance humaine à vivre ceci ou cela. Ouais. On peut s'user, se laisser user. Il me semble qu'on peut même penser qu'il n'y a jamais eu une époque où la culture ait été si totalement opposée à la nature de l'agneau. On a carrément passé le stade de Sodome et Gomorrhe, et de loin. Posons-nous individuellement cette question. Est-ce que je cultive des qualités de douceur? C'est plus facile pour certains que pour d'autres. Il y en a, c'est presque inné chez eux. Pour moi, ce n'est pas mon cas. De pureté, voire une certaine innocence. Peut-être reconnaissons-nous notre besoin en ce moment même de nous engager à adopter la nature de l'agneau. Si pour vous c'est le cas comme pour moi, peut-être pour clore cette exhortation, nous pouvons prier ensemble. Dire Seigneur, nous avons commencé à discerner, à aimer ta nature, toi qui es doux et humble de cœur. Seigneur, pardon que nous n'avons pas toujours été ainsi. Je n'ai pas toujours été ainsi. Et quelquefois, c'en est même assez loin. J'ai quelquefois été amer. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Seigneur, pardon que j'étais quelquefois loin d'être innocent et pur, comme toi tu l'es. Pardon, Seigneur, pour ça. Seigneur, viens nous aider chacun par le Saint-Esprit. Seigneur, à vivre cette authenticité, cette nature glorieuse de l'agneau. Seigneur, viens changer nos cœurs et nos vies. Continuer à manifester ta grâce. Que nous puissions manifester Christ réellement. Seigneur, de plus en plus concrètement dans ce monde, pour la gloire de ton nom. Amen.